Salut à tous, ici Sinento. Donc hier c'était l'anniversaire d'un monstre, d'un grand réalisateur, Clint Eastwood, pour ses 90 ans, voilà. Et il continue de nous faire un film par an depuis pas mal d'années. Et voilà, ça mérite des applaudissements et des films pour la plupart de très bonne qualité. Du coup voilà, comme c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, voilà, ça n'a rien à voir avec le fait que ça soit son anniversaire, mais voilà, du coup on est un petit peu dans l'actualité. J'ai décidé de vous parler de son tout premier film. Voilà, enfin, pas en tant qu'acteur, parce qu'en tant qu'acteur, voilà, on sait qu'il a joué dans la trilogie culte de Sergio Leone, la trilogie du dollar. Et voilà, il a déjà joué dans des films avant et après. Mais j'avais envie de vous parler de son tout premier film, voilà, qui n'est pas forcément beaucoup cité, voilà, qui est un film, bon, on n'en parle pas forcément énormément. Mais voilà, moi j'aime bien justement voir les premiers films des réalisateurs, et là comme c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, bah j'avais vraiment envie de le voir, même s'il y a plein de films que j'ai pas vu encore de Clint Eastwood. Voilà, il en a fait beaucoup, il en a joué dans beaucoup, 93 il me semble en tout, joué acteur. Bref, Un frisson dans la nuit, sorti en 71. Donc on va faire connaissance d'un animateur de radio vocal, Dave Garver. Bah, justement c'est lui, Clint Eastwood, le personnage principal. Et donc ce qui va se passer, c'est qu'une auditrice, Evelyn, va tout le temps lui dire de passer la même chanson, tout le temps, tout le temps. Et puis un jour, elle va le rencontrer dans un bar, et justement, bah voilà, il va passer la nuit avec elle, etc. Mais lui, en se disant que c'était juste, ok, le coup d'un soir, on va dire, enfin voilà, juste pour faire, voilà. Bah en fait elle va pas être de cet avis, et elle veut vraiment se mettre avec lui, enfin on sait pas trop ce qu'elle veut en fait, enfin elle est complètement obsédée par lui, et elle va se mettre tout le temps à le suivre, etc. Et vraiment ça va être une grosse menace, aussi bien pour Clint Eastwood, enfin pour Dave, que pour son entourage. Du coup moi le synopsis m'intéressait parce que bah ouais, un thriller comme ça réalisé par Clint Eastwood avec Clint Eastwood, bah ça a l'air cool, et puis voilà, donc du coup j'ai regardé le film et bah, j'ai trouvé ça plutôt sympathique. Alors c'est pas du tout l'un de ses meilleurs films pour moi, vraiment. Il a fait mieux quand même. Mais ouais, c'est vraiment un film, tu regardes, et je pense qu'il y a moyen d'apprécier. Hein. Ouais, si vous aimez bien les thrillers, voilà, avec une meuf un peu malade mentale, ou un mec, ou enfin, je sais pas, ici c'est une meuf. Voilà, même s'il n'y a pas énormément de scènes trash, on va dire, si on peut dire ça comme ça, parce que je sais même pas s'il y a une scène trash, mais voilà, c'est un film qui va plus jouer sur l'angoisse. Donc au niveau des réalisations, voilà, on voit que c'est son premier film. C'est pas aussi bien réalisé que ses derniers films, ou d'autres films qu'il a pu faire dans sa carrière. Mais pour un premier film, je trouve que c'est vraiment bien réalisé, et j'ai vu bien pire. Ouais, on s'attache vraiment au personnage principal et justement à son entourage. On n'a pas envie qu'il lui arrive quelque chose de mal, ou que justement bah au début il flirte avec une meuf. Bah voilà, elle aussi on n'a pas envie qu'il lui arrive quelque chose de mal. En plus à la fin ça joue là-dessus justement. Voilà, je trouve que la menace est hyper convaincante. C'est l'une des meilleures méchantes que j'ai pu voir au cinéma. Si je faisais peut-être un top 20, enfin franchement elle est hyper convaincante, l'actrice est vraiment bonne. Et ouais, elle fait flipper la meuf, ça marche très bien. Voilà, je trouve que l'ambiance est réussie, un petit peu à la Hitchcock. Enfin, voilà, on voit qu'il y a une ambiance qui fait vraiment très thriller des années 70. Et ouais, là-dessus, au niveau de l'ambiance, franchement, ça marche réellement. Voilà, c'est surtout la mise en place du suspense qui fait penser à Hitchcock. Hein. Je pense à la fin, ça fait vraiment très Hitchcockien, on va dire. Et du coup, c'est très cool. Hein. On remarque vraiment qu'il y a beaucoup de réalisateurs qui se sont quand même inspirés de Hitchcock. Hein. Je sais pas, vous savez combien de vidéos que je vous parle de Hitchcock en tant qu'inspiration de certains réalisateurs, hein, notamment dans L'Oiseau au plumage de cristal, ma critique de ce film, où Dario Argento s'inspire également du maître du suspense. Voilà, la musique elle est vraiment très sympathique, franchement, donc ça c'est un point en plus pour le film. Et voilà, pour moi il y a un petit point négatif, alors je pense qu'il y en a plus quand même, hein, mais et du coup, c'est peut-être un point négatif un peu chiant. Bon, après, il y en a plus, mais voilà, après, c'était petits détails. Mais voilà, je trouve qu'il y a quand même quelques longueurs, alors que le film, il est pas très long, il dure 1h40, un peu plus peut-être. Mais voilà, il y a quelques longueurs, le film aurait pu durer moins longtemps, mais c'est pas si gênant, tu restes quand même bien dans le film tout du long.
Bah voilà, on peut peut-être également regretter qu'il n'y ait pas plus de scènes un petit peu trash, on va dire. Enfin, voilà, finalement, elle va plus être dans l'agression vers Clint Eastwood morale que dans le physique. Même si justement, on va dire, voilà, avec la femme de ménage, notamment. Mais voilà, dans l'ambiance, enfin, c'est réussi. Enfin, je trouve que c'est vraiment un bon petit film. Et franchement, je vous conseille si vous aimez Clint Eastwood. Après, si vous n'avez pas forcément d'affection pour Clint Eastwood, si vous en foutez, bah, je sais pas vraiment si je vais vous conseiller, hein. C'est vraiment un film pour ceux qui s'intéressent au réalisateur ou à l'acteur, enfin, même si c'est la même personne. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment un film efficace que je reverrai, je pense. Et pour moi, ça serait ouais, un petit 15 sur 20, parce que franchement, c'est vraiment un bon film. Allez, salut.